Mes chers amis, les vidéos que je fais souvent sont les vidéos de motivation, d'encouragement, et ce sont des vidéos vraies. Je ne fais pas les vidéos pour décourager les gens. Mais la chose que je vais vous dire dans la vidéo ici est celle-ci. Dès que vous atterrissez dans l'avion, ici vous partez au Canada, vous atterrissez dans l'avion, en vous promenant, à quitter l'aéroport, vous allez voir les plancards partout où on dit on est en train d'embaucher les gens, on cherche les gens. Help wanted, but we are hiring. Ça y est partout, partout, partout. Qu'on ne vous ment pas. Ça peut être des petits jobs, mais le travail est là. Ça peut être les jobs qui ne rémunèrent pas beaucoup, mais le travail est là. Vous allez voir les plombiers qui cherchent les gens, les charpentiers, les menuisiers, les électriciens, les gens qui font du pétrole, il y en a beaucoup. Les chauffeurs, il y en a beaucoup. Mais il y a des gens qui disent que on vous trompe avec si le travail du Canada, on vous trompe. Moi, je vous dis qu'on ne trompe pas. La réalité est qu'on ne trompe pas. Les gens qui sont en Afrique, ce sont les gens qui sont venus avec l'idée de commencer directement comme directeur d'entreprise ici au Canada. Ce sont ces gens-là qui sont souvent déçus. Imagine-toi, même si tu étais avocat en Afrique, un avocat au Congo, un avocat à Côte d'Ivoire, au Cameroun, un juge en Afrique, vous pensez que vous avez les mêmes systèmes, la même façon de faire les choses comme les avocats qui sont au Canada, les juges du Canada, les maîtres, les comptables canadiens. Le système est différent. Vous pouvez venir ici, on vous dit qu'on cherche un comptable là-bas. Oui, on le cherche. Mais si on te prenait toi, il faut être sincère, si on te prenait toi aujourd'hui, on te met comptable directement dans une entreprise canadienne, toi tu n'as aucune expérience, tu ne connais pas les logiciels qu'on utilise par exemple dans la comptabilité, il y en a des logiciels qui sont déjà passés, chaque compagnie a un système. Au lieu d'accepter de passer d'abord par les trainings, par des volontariats pour comprendre les systèmes, les gens qui viennent de l'Afrique se lamentent souvent et ils veulent directement passer à l'action. Ce n'est pas parce que le corps humain est le même. Celui qui a étudié par exemple en Afrique va soigner quelqu'un qui est ici au Canada. Je pense qu'on doit faire la part des choses. Ça, c'est selon moi. Imagine-toi certains infirmiers qui sont en Afrique. Ils n'ont pas fait, ils ne sont jamais... ils ne sont pas familiarisés, par exemple, avec les équipements médicaux qui sont au Canada. Ça, c'est un exemple. Il y a celui qui n'a jamais utilisé même ordinateur dans certains villages, mais ils ont de la chance de venir ici. Mais la personne là, puisqu'il sait comment piquer des seringues, il sait comment donner les médicaments des rougeoles, je ne sais pas, de la varicelle, lui, il pense qu'il va venir directement ici en faisant les mêmes choses. Chez nous en Afrique, quand quelqu'un même a de la fièvre, tu vas voir un infirmier qui va mettre sa main sur ton cou, sur tes joues, et puis il commence à tâtonner concernant la maladie que tu as. À quelques secondes, on vous met sous perfusion, juste comme ça. Mais toi qui es habitué à de tels systèmes, tu veux venir directement dans un autre pays, commencer à traiter les gens selon votre système. Ça ne peut pas marcher. Maintenant, la réalité est qu'en arrivant ici, pour que vous soyez au niveau des médecins qui sont ici, aux infirmiers qui sont ici, on vous met d'abord dans l'école, dans des formations, pour que vous ayez le niveau, le système d'ici. On n'a pas dit que le niveau africain est bas, mais le système est différent. La façon de soigner les gens est différente. Ici, on ne traite plus la malaria. Là, on traite la malaria. Tu vois la différence? Ce sont seulement les exemples que je suis en train de donner. Il ne faut pas m'insulter dans des commentaires. Même avec quelqu'un qui est menuisier, par exemple, en Afrique. Un menuisier en Afrique peut faire beaucoup de choses ici. Mais les équipements, il y a les gens qui utilisent encore les rabots, les râteaux, je ne sais pas comment on appelle. Il y a des marteaux, il y a des choses qu'on n'utilise plus ici.
Au lieu d'accepter d'apprendre, de voir ce que les gens font et puis apprendre, il y a les gens qui se lamentent, qui disent que moi déjà en Afrique, j'étais un charpentier, j'étais un grand menuisier. Oui, tu étais menuisier. La façon dont peut-être tu faisais les choses, avec ici, essaie un peu de te rabaisser, vois comment on fait les choses et puis entrer dans les systèmes. Puisque les maisons, par exemple, qui sont construites en Afrique, ce sont des maisons à briques, les maisons à pierre. Ici, en Occident, ce sont les maisons à bois. Quand tu construis la maison en Afrique, on construit avec des briques, comme j'ai dit. Mais ici, le système est différent. Comme il fait froid, on construit avec des bois. À l'intérieur de la maison, on met des insulations pour te protéger contre le froid et que la chaleur qui est dans la maison, que la chaleur ne sorte pas à l'extérieur. Il y a les systèmes qu'on met à l'intérieur. Comme ce sont les maisons en étage, sont construites à bois, il faut tout faire pour que la personne qui est au-dessus dans le niveau inférieur ne puisse pas écouter le bruit de celui qui est au niveau qui est au-dessus de toi. Donc, il y a les soundproof qu'on va mettre là, les systèmes pour que les sons de celui qui est en haut ne vont pas en bas, celui qui est en bas, que les sons de celui qui est en bas ne vont pas en haut. Les systèmes pareils, au lieu que nous, Africains, apprennent à comprendre et à étudier les systèmes, on commence à se lamenter. On nous trompe, il n'y a pas le travail, on vous donne seulement le travail je sais pas, des plombiers, je sais pas, mais la plomberie, on vous donne le travail des pêcheurs, on va vous donner beaucoup d'excuses. Les excuses là, souvent, c'est parce que ces gens-là ne veulent pas accepter que c'est un nouveau système. Apprenons, regardons comment ils font les choses et puis nous allons avancer. Il y a les gens qui savent comment s'humilier et écouter et voir, prendre les décollages au premier niveau et évoluer. Ces gens-là ne se sont jamais lamentés. Ils ont compris qu'à quitter leur pays, ils vont commencer la vie autrement. Ils vont commencer par zéro et aller en avant. Ils ne sont pas là pour se lamenter. Ils ont compris qu'à partir de leur pays d'origine, il y a beaucoup de choses qu'ils vont apprendre. Comme quelqu'un qui vient d'ici aller là-bas en Afrique, il va aussi apprendre les systèmes. C'est de la même chose. Ayez l'esprit de comprendre, ayez l'esprit d'apprendre, l'esprit d'humilité. Nous les Africains, on pense qu'on connaît tout, puisque on est Africain, on est fort, on peut résister au froid, donc on est capable de faire tout. Il y a beaucoup d'Africains qu'on les met devant les faits accomplis ici, qu'on connaît même. On leur dit, ok, faites ceci. Lui commence à dire, oh, chez nous on le fait comme ça, mais non, là c'est chez vous. Ici, il y a autre système. Tu ne peux pas amener la culture qui n'est pas la culture canadienne et l'imposer. Il y a beaucoup de choses que nous, les Africains, nous allons apprendre à gérer. Quand on te dit qu'on engage beaucoup de gens, par exemple, la charpenterie, vous, les gens qui sont encore en Afrique, vous ne comprenez pas que, par exemple, un maçon, ici au Canada, il est mieux payé par exemple, un comptable. Je peux le dire et je suis sincère avec ça. Un maçon qui a fini le training, l'apprentissage, il reçoit à peu près 40 $ de l'heure. Pendant qu'un comptable, il est dans les trentaines. Vous voyez la différence. Alors, ce n'est pas parce que on est en train de chercher un maçon, ce sont des petits travaux. Ce n'est pas un petit travail. Le système canadien ou le monde occidental est alimenté avec le travail comme ça là. Les plombiers, les maçons, les menuisiers, les gens qui sont là pour le chauffage, les gens qui sont en train, qui font les réparations des frigos, toutes ces personnes-là, ce sont les gens qu'il faut alimenter l'économie du pays. Maintenant, ces gens-là sont des grands hommes ici. Quand les gens disent que les gens trouvent ici des petits travaux comme des menuisiers, des maçons, ils oublient que ce sont des grands hommes ici. Quand je vous ai fait la vidéo passée, il y a peut-être 2 semaines, ou une semaine, j'ai dit aux gens, il faut avoir le plan B dans tout ce que vous êtes en train de faire. Apprenez votre temps de quitter le pays pour partir au Canada, soit ça peut être aussi en Europe ou aux États-Unis. Il faut avoir le plan B. Dans les cas où c'est que vous projetiez faire
Ici au Canada, ça ne nécessite pas. Il faut avoir le plan B, ce qui peut vous aider à continuer à vous faire donner de l'argent. Au lieu de vous bloquer à un coin avec une chose qui va vous faire pleurer, cherchez le plan B qui peut vous donner toujours de l'argent au lieu de vous traumatiser sur votre premier plan. C'est la petite vidéo que je voulais faire seulement pour vous dire que beaucoup de choses que vous ne connaissez pas sur le Canada sont des choses qui sont vraiment positives et lucratives si vous ouvrez les yeux et essayez de voir le monde positivement. Partagez la vidéo, commentez, c'est moi votre frère Gilmas dans le coaching. Si vous aimez les contenus, en tout cas, mettez les j'aime, si vous avez les commentaires, mettez les commentaires. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça me fera du bien, puisque les gens qui visionnent mes vidéos et les gens qui sont abonnés, les gens qui visionnent mes vidéos à 60% sont les gens qui ne sont même pas encore abonnés. Aidez-moi dans le camp d'abonnement, partagez la vidéo également, commentez, on est ensemble. Bye.